Bonjour à tous. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables de la réunion du 5 mai 2020. Je vais vous demander, comme conseiller, de tous vous nommer pour fin de la particularité une présentation vidéo. On commence par Mélanie. Est-ce que vous pouvez chacun à tour de rôle vous présenter? Bonsoir, Mélanie Roy, je suis présente. Oui, bonsoir, Christian Roy, présent. Éric Lefort, présent. Roxane Nadeau, présente. Luc Perrault, présent. Joanie Roy, présente. Merci à tous. En passant, il y a Marie-Josée, qui est directrice municipale aussi, qui est présente. On ne l'a pas vue, mais est derrière l'écran. On va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et approbation de l'ordre du jour. Au point 3, suivi du procès-verbal. Au point 4, adoption du procès-verbal du 7 avril 2020. Au point 5, lecture et approbation des comptes à payer. Au point 6, rapport sur le déneigement. Au point 7, programme de taxe d'assises sur l'essence et de contribution du Québec, la TECQ. Au point 8, compensation pour les milieux humides. Au point 9, Cobaré. Au point 10, demande de citoyens. Au point 11, correspondance. Au point 12, Avaria. Il y a l'ajout Avaria d'une organisation du bureau pour les rencontres. Puis, achat d'équipements supplémentaires. Est-ce que vous, comme conseiller, aviez d'autres éléments nouveaux à apporter? Non. Dans le point Cobaré, qu'est-ce que c'est pour les caméras? Non, c'était pour la participation à l'ordre du jour, là, au point 9. C'est pour la participation à notre adhésion comme membre. 50 $ qui nous est demandé. On va revenir à l'ordre du jour. Et au point 13, vous n'aviez pas d'autres éléments nouveaux à apporter? Non. Ça va? Non. Au point 13, la levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Mélanie. Merci. Mélanie propose l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un était contre? Non? Parfait, merci. Au point 3, le suivi du procès-verbal de la séance du 7 avril. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que vous aviez des éléments pour... vous avez des suivis? Dans le fond, moi, j'avais un suivi à faire là, dans le procès-verbal qui était le mandat que les conseillers m'avaient donné à la dernière séance, c'est-à-dire les conseillers étaient tous d'accord pour faire une publicité pour nos entreprises, pour promouvoir les entreprises sur le territoire de la municipalité, ainsi que promouvoir aussi les entreprises agricoles. Donc, j'ai fait mon devoir. J'ai soumis à chaque conseiller, aux membres du conseil, les options envisageables, c'est-à-dire la radio, le journal et la publicité sur Internet. Et puis, on a même eu une rencontre en caucus là, pour qu'on puisse verbaliser un peu plus les options. Et puis, lors de la rencontre, les membres du conseil avaient décidé d'y aller avec une page de journal dans une publication. Donc, j'aimerais qu'on valide ici le choix des membres du conseil pour afficher la publicité dans une page du Beauce Média, finalement. Donc, qui propose la publicité dans la page de journal? Luc Perrault. Luc. Et puis, est-ce que vous êtes tous pour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non? Parfait. Unanime. On comprend. Il y aura une page d'allouée à la municipalité de Saint-Joseph entière dans Beauce Média, puis sur les plateformes aussi de Beauce Média là, qui sont d'emblée, puis pour un portefeuille de 630 $, dans les environs de 630 $. C'est ça. Et donc, c'est approuvé.
Ça, c'était le suivi du procès-verbal. Est-ce que vous, comme conseiller, aviez d'autres suivis? Si vous n'avez pas d'autres suivis, je vais demander à l'adoption du procès-verbal. Ça me prend un proposeur pour l'adopter. Oui, Éric. Éric, j'ai entendu Éric en premier. Donc, Correct. Éric, est-ce que tout le monde est pour? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, donc unanime. Au point 5, la lecture des comptes à payer. Dans le fond, les comptes, vous avez pris comme conseiller connaissance des comptes à payer. On avait un total de dépenses de 66 945,75. On avait un total de revenus de 8 310,44. Ça me prend un proposeur pour adopter l'ensemble des comptes. Joanie. Joanie. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, unanime. Au point 6, le rapport sur le déneigement, compte tenu que le camion est en mode remisage ou en mode fin de saison, on a des obligations de faire des inspections. Il est présentement au garage pour fin de finalité de mise au point. Est-ce que Marie-Josée, tu avais des commentaires supplémentaires à apporter là-dessus? Non. Il sera remisé éventuellement dans les infrastructures à Michel-Latulippe. C'est ça, Comme exactement. Dans le fond, aussitôt qui est sorti de l'inspection, il va aller se faire graisser pour la protection. Et puis, par la suite, il va être remisé là, pour l'été. Et puis, Jean-Luc va s'occuper de faire de l'entretien estival là, sur le camion. Est-ce que pour le graissage qu'on faisait habituellement chez O'Farrell, il est utile ou il est nécessaire de passer une résolution ou c'est comme c'est d'emblée? C'est d'emblée, ça fait partie de l'entretien du camion. Parfait. Au point 7, programme de taxe sur l'essence, la TECQ, une petite technicalité à reprendre dans la demande qui a été déjà passée ou dans la programmation qui a déjà été passée. Il faut faire une petite modification. Il faut que ça repasse officiellement au conseil. Est-ce que vous avez des commentaires, Marie-Josée, premièrement? Non, dans le fond, c'est ça. C'est simplement là, que dans l'ancienne résolution, j'avais passé un paragraphe parce que dans la programmation, il y avait des travaux qui avaient été réalisés en 2019. Donc, étant donné que ça avait été, j'ai inclué ça dans ma résolution parce que ça faisait partie de la programmation initiale qu'on avait soumise. Là, on soumettait une programmation modifiée. Donc, je pensais qu'il fallait l'inclure. Finalement, la madame ma mâche m'est revenue pour me dire qu'il fallait que je mentionne seulement la modification. Donc, on revient pour présenter la version 2 de la programmation de la TECQ. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Si c'est clair pour tout le monde, ça nous prend un proposeur pour reprendre, en fait, ou de redéposer la programmation. Roxane. Roxane, tout le monde est pour? Oui. 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 Il y a quelqu'un qui est contre? Unanime? Au point 8, la compensation pour les milieux humides. On a déjà parlé dans les réunions passées là, des compensations qui avaient été discutées. On avait jugé plus habile de passer par la MRC. Donc, nous, comme conseil municipal, on voulait demander à la MRC officiellement de passer une résolution pour des éventuelles compensations pour les milieux humides. On comprend là-dessus que c'est lorsqu'un propriétaire est hors sur ses terres des milieux qui sont considérés humides, sont cartographiés humides. Ce qu'on veut, c'est que le propriétaire soit dédommagé compte tenu que le milieu est considéré comme un bien public ou pratiquement public ou à usage public. Il est mal vu qu'un citoyen se limite ou
supportent un milieu humide à ses frais. Donc là, l'idée d'avoir une compensation pour les milieux humides prend son sens. C'est sûr que la résolution de la MRC n'allait pas été construite, mais éventuellement, nous, on va en prendre connaissance lorsque le travail sera fait. Donc, nous, notre travail aujourd'hui, c'est de mandater la MRC de construire une résolution qui demande au gouvernement un portefeuille pour les compensations de milieux humides. Oui, je ne sais pas si je prends les commentaires, si vous en avez. Sinon, ben, ça va prendre un proposeur pour avancer avec ce dossier-là. Est-ce que l'UPA s'est manifesté là-dessus? Dans le fond, l'UPA a déjà été rencontré par la municipalité pas précisément pour ce dossier. Par contre, il y a eu des allusions à ce dossier. Il n'y avait pas d'objection. Moi, j'avais demandé les commentaires de l'UPA. On n'en a pas reçu. Est-ce que Marie-Josée, on a eu des retours de l'UPA ou par la suite? Là? Non. Parce qu'au moment où on en a discuté, c'est sûr que pour construire la résolution, pour faire le pas suivant, l'UPA va être interpellé, va être appelé à commenter, va être appelé à argumenter l'éventuelle résolution de la MRC. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on joue pas, là, on joue pas dans le dos de personne. Là. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avantager les citoyens qui sont pris avec un milieu humide parce qu'on veut les protéger finalement. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires? Ben, moi, je parlais de l'UPA parce qu'il y avait déjà fait allusion dans d'autres rencontres ils demandaient eux autres aussi une compensation. C'était juste pour voir s'ils s'étaient manifestés pour faire une compensation, pour faire une demande conjointe là, avec les MRC. Ça avait été déjà manifesté, là, Rosemary me l'avait dit, là, que Rosemary Dumas là, de l'UPA m'avait déjà envoyé là, la demande qu'il avait fait, qui avait été fait pour des demandes de compensation. Ça fait quand même déjà 2 ans là, environ de cette demande-là. Puis elle était quand même assez sommaire. Là. Nous, suite à ce que M. Jeannot Roy avait eu comme discussion avec Geneviève, ça serait une résolution beaucoup plus détaillée là, qui irait avec un peu plus La résolution, la demande que l'UPA a fait, c'est une demande qui n'est pas assez solide, qui n'est pas assez argumentée. La demande que la MRC, moi, ce que j'ai demandé à Geneviève Turgeon, la ménagiste de la MRC, c'est beaucoup plus complexe. Ça fait allusion, les argumentaires dans la résolution sont beaucoup plus détaillés, ils sont plus, c'est plus justifié de demander une compensation et éventuellement, ben, si ça l'avance, ben, nécessairement que l'UPA va faire partie prenante des éventuelles façons de monnayer les milieux humides, que ce soit la faune, que ce soit la flore, que ce soit l'UPA, les représentants citoyens. Là, nécessairement, il va y avoir un groupe de discussion qui devra se construire. Mais pour le moment, où ce qu'on en est, on est au tout début de l'exercice. Le tout début fait que la municipalité mandate la MRC de passer une résolution pour fin d'aller vers là. Mais là, pour le moment, on n'est pas encore rendu à se joindre avec d'autres partenaires. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Non. Si vous n'avez pas d'autres commentaires. Excusez-moi. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va prendre un proposeur. Est-ce qu'on peut avoir un proposeur? Oui, Eric. Éric. Donc, Éric propose une demande à la MRC afin qu'il rédige une résolution pour des compensations pour les milieux humides à nos gouvernements. Donc, est-ce que vous êtes tous pour? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Oui. Personne de contre? OK, donc unanime. OK.
Au point 9, le point 9 fait allusion à Cobaric. Cobaric, dans le passé, passait par la MRC pour sa cotisation annuelle. Là, la MRC ne fait pas le trait d'union, ne fait plus le trait d'union depuis cette année. Donc, Cobaric demande la contribution annuelle directement à la municipalité, qui est d'ordre de, Marie-Josée? 50 Donc, ça prend, si vous n'avez pas d'objection, là, parce que c'est quelque chose qu'on faisait sans s'en rendre compte, c'est d'avancer avec ça puis de payer la contribution du Cobaric. Cobaric, on comprend, c'est le bassin versant de la rivière Chaudière, des personnes qui travaillent sur le bassin versant. Est-ce que, commentaire? S'il n'y a pas de commentaire, ça peut être un proposeur. Luc? Éric, est-ce que tu es présent ou je dois marquer absent pour le vote? C'est là? Okay. Donc, est-ce que vous êtes tous pour? Oui. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, unanime. Je mentionne qu'Éric était de retour lors du vote. OK. Au point 10, la demande du citoyen. Après avoir pris connaissance de la demande d'un citoyen, là, il a été convenu que la demande serait difficile de la défendre à la MRC, de la façon qu'elle a été demandée. Donc là, c'est une demande de dérogation mineure au schéma d'aménagement à la MRC. Celle-ci a été analysée par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. Et puis, suite à son étude, là, il en a été convenu qu'elle n'était pas, elle ne pouvait pas être présentée telle que rédigée à la MRC Robert Clich. Donc, nous avons retourné la demande aux citoyens avec dans le fond, là, aujourd'hui, là, vous avez tous pris connaissance de la demande, donc on va officiellement refuser la demande. Donc, est-ce que vous aviez des commentaires par rapport à ça? Vous avez eu quand même l'explication de notre inspecteur en bâtiment. Si vous avez des commentaires, c'est le temps de les mettre en lumière. Sinon, ben, dans le fond, nous, notre action, si la demande, on n'avance pas avec la demande, on a-t-il une résolution à passer pour dire que la demande, elle est tout simplement refusée? Oui. OK. Donc, si vous n'avez pas de commentaires, le procès-verbal va indiquer que la demande du citoyen est refusée, puis ça prend un proposeur pour ça. Joanie. Est-ce que vous êtes tous pour? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? S'il n'y a pas personne n'est contre, donc on avance avec le prochain point. Au point 11, la correspondance. Entre autres, on a en correspondance, est-ce que Marie-Josée, tu avais beaucoup de correspondance? Non, j'ai seulement une lettre d'un citoyen que je peux vous dicter, elle n'est pas très longue. Donc, boîte aux lettres postales a été accrochée durant l'hiver, doit être remplacée, conforme au règlement de Poste Canada. Espérant entière satisfaction, bien à vous. Donc, il se nomme, mais c'est ça. Nous, on a un règlement qui dit que la municipalité n'est pas responsable là, des bris causés par le déneigement. Là. Donc, on va officiellement faire une résolution pour répondre au monsieur là, afin de lui dire que c'est pas. OK. Donc, dans le fond, là, la réponse elle va être encore négative, là, dans le fond, que sa demande ne sera pas honorée parce que là, nos règlements, c'est déjà été statué que les boîtes aux lettres ou tout autre équipement, là, lors du déneigement, s'ils sont endommagés, là, on n'est pas responsable des équipements, là, de ce genre d'installation. Donc là, ça lui sera répondu avec les articles qui correspondent.
Est-ce que Marie-Josée, dans le fond, ça prenait un proposeur pour lui faire une réponse? On n'a pas besoin d'avoir une proposition pour répondre à une correspondance, Marie-Josée? Ben, tu sais, dans ce cas-ci, non, parce que c'est selon la réglementation municipale, là. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres correspondances qui étaient utiles à passer au conseil? Non? Non. Avaria, il y avait l'organisation du bureau pour les rencontres. Éventuellement, là, avec le déconfinement modéré, là, il y aura des possibilités de réouvrir le bureau d'une façon, je dirais, on verra là, de quelle manière on va réouvrir le bureau. Par contre, là, ça va certainement revenir. Il faudra réorganiser le bureau pour que les personnes, les travailleurs soient protégés, que les citoyens aussi soient protégés. Donc, on aura des obligations de réorganiser des infrastructures au bureau municipal là, en achetant des équipements supplémentaires pour s'assurer que les équipements ne se promènent pas parce que là, le télétravail avait obligé les personnes ou les travailleurs à apporter la logistique à la maison. Là, malheureusement, là, le bureau tombe démuni. Donc, il faut réorganiser le bureau pour que les personnes qui se présentent au bureau, les équipements soient au bureau. Puis, quand ils vont à la maison, les équipements restent à la maison. Donc, là, on aura l'obligation d'acheter un portable supplémentaire. Il y aura aussi un scanner. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que ça va prendre pour reconstruire le bureau là, pour le mettre fonctionnel? C'est là, je dirais que, tu sais, il y a le scanner portable, il va éventuellement, essentiellement avoir les équipements de désinfection, là. Mais ça, c'est un coût minime, là. Mais Bien, il y a ça. Ça, c'est pour le bureau. Sauf qu'on a vu dans les dépenses du mois qu'on en avait déjà acheté. Ça, c'était pour les travailleurs sur le réseau routier, là. Ça va en prendre probablement plus, là, oui. même pour eux qui vont travailler, là, éventuellement, peut-être à la limite, là, dans d'autres aspects de la municipalité. On va voir ces factures-là. Mais c'est déjà en commande, là, tout ça. C'est juste que là, ce que j'ai commandé, il est en attente lui aussi de son côté. Donc, il va y avoir des factures là, qui n'étaient pas comme budgétées. Là. Des aspects qui n'étaient pas budgétés, ceux-là, là, des aspects de protection. Donc, là, c'est pour en aviser le conseil. Là, il va y avoir des dépenses supplémentaires sur de la protection individuelle. Donc, là, au bureau, essentiellement, ce qui est nécessaire, c'est de s'équiper d'un scanner, de s'équiper d'un portable supplémentaire. Donc, on comprend qu'on verra à l'usure qu'est-ce qui va se passer. S'il y a besoin d'autres choses, ben, on viendra à une séance ultérieure. Pour le moment, on va se limiter à ça. Est-ce que vous aviez des commentaires comme conseiller? Non. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, on va mandater Marie-Josée d'en faire une résolution, puis d'acheter ces deux équipements-là, finalement, pour faire utiliser le bureau. Est-ce que ça va prendre un proposeur? Ça nous prendra un proposeur, oui. On comprend que c'est toi, là. Ah. Donc, est-ce que vous êtes tous pour? Oui. 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 Il y a quelqu'un qui est contre? Non? Donc, unanime. Est-ce que vous aviez d'autres choses nouvelles à apporter au conseil? D'autres éléments qui nous ont glissés? Non. Non. Si vous n'avez pas d'autres choses, on pourrait dire que la séance est complète. On pourrait procéder à la levée de l'Assemblée. Ça va nous prendre un proposeur pour lever de l'Assemblée. Mélanie? Mélanie. Ça va, merci. J'en profite pour remercier tout le monde là, de leur présence. On vous salue tous. Puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.